Vie. Dimanche prochain, salle Gaveau, l'orchestre philharmonique de l'ORTF sous la direction de Franck Pourcel donnera en première audition Ode au commerce, poème symphonique en 3 parties d'Albert Petit-Lagrelèche. Albert Petit-Lagrelèche est considéré à l'heure actuelle comme le chef de file de la jeune école de musique française. À ce titre, nous lui avons demandé ce soir de bien vouloir venir nous parler de son œuvre. Maître, sur le plan écriture strictement dit, est-ce qu'il y a des particularités dans votre œuvre? Non, j'ai voulu m'en tenir essentiellement aux 7 notes de base. Notes que vous avez savamment mélangées, je suppose. Non, je me suis efforcé la plupart du temps de laisser dans l'ordre. Ah, c'est plus facile pour tout le monde. Mais ça, oui, ça permet de mieux suivre. Hein. C'est une musique très pure. Oh, c'est une musique, monsieur, très très saine, ça ne peut pas faire de mal. Ce sont des notes, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de produits chimiques, n'est-ce pas? C'est vraiment pas trafiqué du tout. C'est une succession de notes et franchement, je vous le dis, c'est garanti pure note. Donc pas de révolution dans la technique. Une petite tout de même, j'ai essayé de ne pas trop me servir de certaines notes. Lesquelles, par exemple? La mi. La mi, pourquoi? La mi, parce que c'est trop bourratif. Ah, bien sûr, oui. J'ai essayé également d'abandonner le sol le plus souvent possible. Pourquoi? Justement pour que mon œuvre soit plus aérienne. Bien sûr. Oui. Votre œuvre, pour nous résumer, est un concerto pour orchestre, chœur et hélicon solo, c'est bien ça? Oh non. Non, voilà où je vous arrête, c'est un concerto pour hélitrocon. Quelle Et non différence? pas hélicon. Énorme. L'hélitrocon est à l'hélicon ce que le super constellation est à la chèvre de Monsieur Seguin. Vous voyez le rapport? Je ne vois pas le rapport. Pas du tout. J'ai essayé, donc au départ, j'ai essayé bien sûr l'hélicon, mais je n'arrivais pas à exprimer les sensations que j'avais, moi, imaginées, n'est-ce pas? Et alors, j'ai dû chercher, n'est-ce pas, j'ai dû essayer de fabriquer moi-même ce que j'ai fait par la suite. Imaginer, j'ai fait construire à la vérité un instrument, n'est-ce pas? Un instrument tout spécial, particulier, dont je suis l'auteur et que je vais vous montrer. Qui est l'hélitrocon? Quel hélitrocon, précisément? Oui. Que si vous voulez bien jeter un coup d'œil sur cet instrument. Je m'intéresse toujours à ces inventions. Vous avez été assez gentil. Mais dites-moi. Voyez. C'est une véritable usine, dites donc. Ah, mais mon cher ami, ça c'est une soufflerie. Quelle drôle d'idée, quand même. Mais non, parce que vous ne trouvez aucun musicien normalement constitué pour souffler là-dedans, vous comprenez? Alors, c'est une soufflerie, bien entendu, qui est elle-même alimentée par une chaudière. Mais qu'est-ce que vous brûlez là-dedans? Oh, des notes. Des notes. Des notes. D'ailleurs, j'ai apporté un sac de combustible que je... Là, je vais vous montrer. Vous voyez, ce sont des notes ordinaires qu'on trouve dans le commerce. Ah oui. Voilà, c'est un Do. Ah oui. C'est un Si. C'est ça, oui. Vous n'avez que des blanches, alors. Ah oui, mais c'est plus économique. Pourquoi? Parce que la blanche fait quand même 2 fois plus d'usage que la noire. C'est exact, oui. Ah oui, alors finalement, dans une symphonie, on s'y retrouve. Mais quel est le processus de marche de votre instrument? Eh bien, on verse les notes dans la chaudière. Ça consomme beaucoup? Oh, un concerto comme le mien comptait 12 tonnes. 12 tonnes de notes? Ah oui. Ça revient quand même cher. Oh, c'est très, très, très cher. Et surtout, que je vous dis, maintenant, la note est devenue très, très chère. C'est très onéreux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise de plus en plus le silence dans la musique moderne. Bien entendu. Bien oui. entendu. Enfin, bref. Une fois donc mon combustible musical versé dans la chaudière, n'est-ce pas, nous poussons la température. Jusqu'à combien? Oh, jusqu'à ébullition. Vous n'ignorez, comme vous n'ignorez pas, la note bout à 127 degrés. Je ne savais pas. Si. Et alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette grosse note-là? Ah, bah alors ça, précisément, c'est un la lourd. Un la lourd? Oui, ça vaut 100 la ordinaire. Tiens. Oui. Donc, alors, une fois que la note s'évapore, n'est-ce pas, la note s'évapore, et celle-ci est donc projetée dans l'instrument. D'où elle sort? Par le soufflet. Elle sort, mais pas tout de suite. Oh non, pas tout de suite. Le traitement ne fait que commencer, n'est-ce pas? C'est le travail qui commence, là. Car la note est traitée auparavant. Oui, là, bien sûr, pour avoir une note très, très pure. Donc, elle passe, tout d'abord, dans l'épurateur. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une sorte de tamis qui arrête toutes les impuretés, n'est-ce pas, toutes les altérations qui sont éjectées. Par où? Par cette soupape, et alors projetées dans ce seau et récupérées. Qu'est-ce que c'est? Ah, non! Ça, Soyez gentils, ne touchez pas. Ah, ce sont, je vous dis, c'est des altérations, ce sont des dièses, des bémols, Ah, et oui. c'est pas toujours très propre. C'est pas très propre, sale, bien sûr. ça Mais pue. dites-moi, ça en fait du déchet, tout ça, ça fait beaucoup de pertes. Oui, mais alors heureusement, nous les revendons. À qui? À des musiciens pauvres. Ah bah c'est bien comme Ah ça. oui, c'est bien. Alors donc, une fois la note épurée, c'est-à-dire dépouillée de toutes ces scories, n'est-ce pas, celle-ci est oblitérée et cuivrée, n'est-ce pas? Cuivré, je vois, mais oblitéré, comment ça, oblitéré? Eh bien, oblitérée précisément, oblitérée par ces 3 pistons que vous voyez là, voyez? Ah bon, il faut 3 3 pistons. pistons qui timbrent la note, bien sûr, au passage. Et il faut 3 pistons. 3 pistons, vous avez 3 pistons parce que vous avez un piston pour la date, la censure et le visa de sortie. C'est très surveillé. On fait très attention, on ne laisse pas sortir n'importe quelle note. Seulement, alors, celle qui arrive à sortir, monsieur, je vous dis,
quelle qualité, c'est